Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de venir encore chez vous pour partager la parole de Dieu. Je sais que vous êtes si nombreux pour attendre cet enseignement sur la délivrance et je sais que ça vous fait beaucoup de bien. Nous bénissons le Seigneur parce que notre objectif est de vous communiquer la pensée du Seigneur qui est exposée dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'après cet enseignement, après cette longue série des enseignements que nous allons dispenser sur la délivrance, quelque chose se passera dans votre vie. Il faut que quelque chose se passe dans votre vie parce que des choses auxquelles vous traînez, ça a longtemps traîné dans votre vie. Le temps est arrivé où vous devez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Voilà la raison de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous avons commencé notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu dans les profondeurs pour comprendre la pensée de Dieu sur la délivrance et nous donner aussi la possibilité de nous débarrasser de tout ce qui nous embête dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos affaires, ainsi de suite. Et nous croyons que le Seigneur va le faire. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Nous prions que tu nous guides, que ton Saint-Esprit nous parle. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre la parole. Toi qui nous conduis dans toute la vérité, parle-nous. Nous voulons la vérité, car il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que nous soyons affranchis par ta parole au nom puissant de Jésus. Que toute incrédulité, que tout obstacle contre ta parole tombe au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler ensemble avec vous sur la délivrance, diagnostic et remède. Et nous avons déjà avancé. Vous avez déjà notre première partie qui est sur YouTube. Si vous avez raté, vous pouvez vous rattraper avec cet enseignement qui est déjà sur YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des deux dimensions de la délivrance. Lorsque nous avons lu dans Luc au chapitre 4, 18 à 19, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le Seigneur a déroulé sa feuille de route, son canevas du travail. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons par ces Écritures que Dieu nous délivre, et à la fois sur le plan spirituel et à la fois sur le plan physique. Sur le plan spirituel, il nous délivre de Satan, de tout ce qui est royaume des ténèbres, ainsi de suite. Et sur le plan physique, il nous délivre des effets du monde des ténèbres dans notre vie réelle. Cela veut dire, il peut te guérir par rapport à la maladie qui vous embête. Laisse-moi te dire que votre guérison est possible. Laisse-moi te dire que Dieu peut te guérir dans ton cœur. Il peut guérir tes affaires. Il peut guérir tes études. Il peut guérir ton couple. Il peut guérir ta famille. Il peut libérer ta vie des chaînes du diable, des liens de la famille. Il peut libérer votre famille des malédictions, de tous les mauvais sorts, ainsi de suite. Donc, nous comprenons que la délivrance est possible et à la fois sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous délivre sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vous embête et tout ce qui est un problème pour vous, vous devez l'amener à Dieu. Il a déclaré qu'il est le Dieu de la délivrance. Cela veut dire Dieu est capable de délivrer ta vie. Nous devons nous réjouir, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous avons un Dieu qui nous délivre en tout et pour tout. Et laisse-moi te dire, le but de cet enseignement
et de faciliter votre délivrance. Je crois, même si toi tu ne crois pas, moi je crois que ta délivrance est possible au nom puissant de Jésus et je déclare que ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a deux grandes sortes de délivrance. Deux grandes sortes de délivrance. D'abord, la délivrance par rapport au salut et la délivrance par rapport à notre marche. Deux grandes sortes de délivrance. La délivrance par rapport à notre salut et la délivrance par rapport à notre marche. Lisons dans Colossiens au chapitre 1, 12 à 14. La Bible dit: « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. » L'apôtre Paul est en train de dire que nous puissions rendre gloire, grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné part à l'héritage des saints. Nous qui n'avons pas de part, nous qui n'avons pas d'héritage au ciel. En Jésus-Christ, nous avons maintenant l'héritage. Nous avons maintenant le ciel assuré. La Bible dit, Dieu nous a délivrés du royaume de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la première délivrance que le Seigneur nous accorde est en rapport avec notre salut. C'est une délivrance totale, complète contre l'enfer, la mort, le péché, Satan et le royaume des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, la première délivrance, le Seigneur veut s'assurer que nous allons passer l'éternité avec lui. La première délivrance, le Seigneur a visé d'abord notre salut. La première délivrance, le Seigneur nous délivre de celui qui nous a tenus depuis longtemps. Vous savez que Satan a trompé Adam et Ève. Il les a ravis le pouvoir, il les a tout ravis, tout ce que le Seigneur les avait donné. Voilà, nous étions devenus esclaves du péché, esclaves de la mort, et notre sort était réservé avec Satan en enfer. Vous voyez, donc nous étions séduits, le diable a réussi à nous embarquer le monde dans sa barque pour nous amener en enfer. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus qui a renversé la situation, qui nous a donné encore la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et d'aller vivre notre éternité au ciel avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie immense que notre délivrance de base, notre première délivrance, le premier travail que Jésus-Christ a accompli dans notre vie, puisse toucher d'abord à notre salut, à notre relation avec Dieu, à notre réconciliation avec Dieu, à notre éternité qui est assurée. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième délivrance est par rapport à la marche, par rapport à notre vie de tous les jours. Mais toutefois, j'aimerais vous dire, la première délivrance est la plus importante. C'est la délivrance des délivrances. C'est la délivrance qu'il vous faut. Pourquoi je dis cela, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que si vous n'avez pas cette première délivrance, les restes des délivrances ne vous servira pas à grandes choses. Parce que notre vie sur cette terre va tellement passer et tous ces bobos que nous voyons aujourd'hui, ça va passer vite. Le plus important, c'est de vous assurer que vous avez déjà une place au ciel. Voilà pourquoi je vais donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur de le faire. Jésus n'est pas loin de vous. Il est juste à côté de vous. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte. J'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut souper avec vous. Jésus veut entrer dans votre cœur. Jésus veut demeurer chez toi. Vous n'avez qu'à décider de l'ouvrir votre cœur et il entrera. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque rentre en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Si vous acceptez Jésus, vous croyez en Jésus-Christ dans votre vie, laissez-moi vous dire, vous n'allez plus périr, l'enfer n'est plus votre lot, le feu éternel ne sera plus votre lot, vous n'avez plus rien à voir avec les diables, vous êtes maintenant concitoyens, citoyens du royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez accepter Jésus pour votre salut, pour que vous soyez sauvés, parce que c'est l'unique chemin qui nous amène au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous acceptez Jésus, vous allez recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous acceptez Jésus, il vous donnera le pouvoir. Votre vie passe sous la houlette de Dieu. Votre vie est maintenant une propriété privée de Dieu. Vous donnez à Dieu le droit légal de dire à Satan, ne touche pas à celui-ci parce qu'il est mon enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez compris. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez déjà cette délivrance avec vous, en ces moments, vous avez une autre délivrance que vous pouvez avoir qui est une délivrance par rapport à la marche. Mais vous allez me dire, frère, pourquoi on a déjà la délivrance avec le Seigneur? Tu as dit que c'est une délivrance complète et tu nous parles encore de la délivrance de notre marche. Oui, malgré notre délivrance par rapport au salut, il peut se faire que dans la vie quotidienne, un enfant de Dieu soit sous l'emprise du diable dans un domaine précis de sa vie. Il faut que l'œuvre de la délivrance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se manifeste dans sa vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés. Nous avons obtenu la délivrance, c'est vrai. Mais il s'est fait que dans notre vie de chaque jour, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, dans la première vidéo, que nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans une confrontation des puissances. Nous sommes dans un combat, bien-aimé dans le Seigneur. Le bal, ça souffle partout. Il se passe des choses horribles tout autour de nous. Et il peut y arriver qu'un enfant de Dieu a baissé les regards par la distraction, par des choses peut-être qu'il n'a pas maîtrisées, qu'il passe sous l'emprise de l'ennemi dans un certain domaine de sa vie, qu'il vive des choses bizarres dans sa vie, qu'il puisse recevoir des attaques de l'ennemi. C'est pour cela que le Seigneur permet à ce que l'œuvre de la délivrance, que le ministère de la délivrance puisse continuer, parce que le but de Dieu est que nous soyons libres. Dieu ne veut pas nous voir dans l'esclavage de l'ennemi. Dieu ne veut pas nous voir d'être retenus dans le lien de la mort, dans le lien de l'enfer, dans le lien de puissance des ténèbres. Dieu ne veut pas nous voir esclaves. Dieu veut nous voir dans la liberté. C'est pour cela, c'est que Dieu veut à ce que nous puissions être libérés. Dieu nous donne cette possibilité, bien-aimés dans le Seigneur, que dans notre vie de tous les jours, s'il y a un domaine que nous réalisons qu'il n'y a pas encore la manifestation totale de la puissance de Dieu, eh bien, nous réclamons la délivrance, parce que c'est aussi ça. Notre Dieu, il est le Dieu créateur. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Notre Dieu, il est le Dieu saint. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Mais notre Dieu est aussi le Dieu de la délivrance. C'est-à-dire, nous devons aimer la délivrance. Et s'il y a quelque chose qui vous tracasse, ne pleurez point. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde à ton Seigneur. Amène ton problème à Jésus. Écoute ce qu'il te dit et il y aura une délivrance pour ta vie. Il est possible, je dis à quelqu'un, il est possible que vous vivez la puissance de Dieu, afin que vos chaînes soient rompues, vos liens soient coupés, afin que vous soyez totalement délivrés. Je dis à quelqu'un, votre délivrance est possible. Lorsque vous regardez, par exemple, dans Marc au chapitre 16, 17 à 18, la Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Quand vous voyez cela, vous remarquez déjà que Dieu avait déjà prévu tout ce qu'il est dit ici. Ce sont les enfants de Dieu qui ont
récit, les Seigneurs Jésus-Christ, Dieu les a investis de l'autorité et du pouvoir. Et ce sont des enfants de Dieu, peut-être que ce sont des hommes comme toi et moi, mais ils ont reçu l'onction de Dieu pour aller libérer le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon, Jésus nous a libérés. Nous aussi, nous avons l'autorité, le pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ d'aller libérer ceux qui sont dans les chaînes du diable, d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades, ainsi de suite. Si Jésus a permis cela, c'est parce qu'il savait que vous pouvez vous retrouver dans des chaînes du diable. Et bien aimé, laisse-moi te dire, il y a possibilité que vos chaînes soient tombées parce que il y a des ministères, il y a un frère, il y a une sœur qui est à côté de vous, eh bien, qui peut exercer le ministère et il y a possibilité que vous soyez délivrés. Dans Luc au chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir, vous avez le pouvoir de marcher sur les puissances de votre famille, de marcher sur le pouvoir du clan, de marcher sur tout ce qui a été dit avant et de détruire au nom puissant de Jésus, de mélanger des esprits qui viennent vous embêter. Vous avez le pouvoir et l'autorité au nom puissant de Jésus et je crois en cela que vous avez quelque chose de spécial dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a prévu le mécanisme pour notre délivrance et nous devons être dans la joie parce que nous avons un Dieu de délivrance et je peux me réjouir, j'ai un Dieu de délivrance parce que si je suis dans une position que je ne vois pas clair, il est capable de me délivrer. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance spirituelle doit être notre priorité. Je parlais de deux sortes de délivrance. La délivrance par rapport au salut et la délivrance par rapport à notre marche. Des choses que nous allons rencontrer tout au long de notre vie parce que nous sommes dans une logique de combat. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le deux délivrances, donnons d'abord priorité à la délivrance spirituelle. C'est la priorité des priorités et c'est là où tous les enfants de Dieu, avant de commencer à vouloir se libérer des chaînes, des maladies, de la pauvreté, de ceci, cela, posez-vous la question, avez-vous déjà reçu votre délivrance spirituelle? Est-ce que vous êtes sauvé? Entendez-vous la voix du Seigneur qui vous dit que vous êtes sauvé? Avez-vous l'assurance de votre salut? Laissez-moi vous dire, si une personne n'est pas sauvée, ne perdez pas trop le temps d'aller chercher sa délivrance parce que ça sera compliqué. Et laissez-moi dire, même s'il arrive que l'esprit qui lie la personne parte, en réalité, vous n'avez pas rendu un bon service à cette personne. Parce que lorsqu'un esprit part, il va aller, il reviendra. Si la parole de Dieu n'est pas là, si la maison n'est pas blindée par le Seigneur, l'esprit mauvais retournera avec cet autre esprit mauvais et la situation de la personne sera pure. Vous voyez, plus pire. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Avant de chercher la délivrance, avant de parler de délivrance de ce monde physique, ainsi de suite, nous devons nous rassurer que nous avons d'abord la délivrance que Dieu nous accorde. Avant de commencer à penser à la délivrance sur un domaine de votre vie, il faut d'abord se rassurer que vous êtes délivré du royaume de Satan. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur nous demande de chercher d'abord le royaume et la justice. C'est ça d'abord la priorité. La priorité, c'est d'abord la délivrance spirituelle, ce qui est spirituel. Cherchons d'abord le royaume et la justice. Les restes des choses nous seront donnés par sur quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons d'abord le royaume et la justice. Est-ce que vous avez d'abord cherché ce qui est spirituel? Avez-vous déjà obtenu ce qui est spirituel? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous êtes là en train de chercher la délivrance, église après église, homme de Dieu après homme de Dieu.
Mais je suis en train de vous poser la question. Avez-vous déjà reçu votre délivrance spirituelle? Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous suivons les annonces et nous allons répondre juste après les annonces. Merci. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous dit les Écritures. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, le système de contrôle, le triomphe de la croix, l'Armageddon, le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, diagnostic et remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 507 15 15 votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer le livre et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux 100% Jésus-Christ. Voici l'époux 100% gratuit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez dans la Bible, les Écritures nous parlent de personnes qui ont reçu la délivrance sur le plan physique, mais cependant, ils n'avaient pas encore reçu la délivrance sur le plan spirituel. Cela veut dire qu'il est possible pour une personne de recevoir, de bénéficier d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous arrivez dans une réunion de prière, l'Esprit du Seigneur est tellement puissante, manifeste dans cet endroit, et une personne qui était possédée, les démons n'a pas su supporter la présence de Dieu, il fuit. Mais la personne, s'il n'a pas reçu le Seigneur Jésus, eh bien, rien ne se passera par après. Au contraire, elle peut devenir encore pire qu'avant. Vous voyez? Donc, il est possible pour une personne peut-être de bénéficier d'une grâce du Seigneur par sa souveraineté, mais le plus important est que cette personne arrive d'abord à connaître Dieu. Ensuite, il peut bénéficier des autres choses. Quand vous lisez par exemple dans Luc au chapitre 17, 11 à 19, écoute ce qui est dit. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ici, on nous dit que Jésus entrait dans un village et de loin les lépreux l'ont vu. Ils ont demandé l'intervention du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus les a entendus, il les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, la Bible dit, les 10 étaient guéris. Guéris. Vous voyez, sur le plan physique, les 10 lépreux ont été tous guéris sur le plan physique. Ils ont été guéris. Laissez-moi vous dire, Dieu est capable de guérir votre lèpre. Dieu est capable de guérir toutes les maladies qui sont en train de vous embêter. Je parle à tous ceux qui ont des problèmes de peau. Je parle à tous ceux qui ont des problèmes qui les ruinent, des problèmes de santé. Je parle à ceux qui ont des maladies incurables. Je parle à ceux qui ont des maladies où le microscope ne peut pas détecter. Je parle à ceux qui ont des maladies qui leur causent la honte, le trouble, la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre guérison, recevez le salut, que vous soyez délivrés de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Dieu n'a pas changé. De la même façon, il a guéri les lépreux. Laissez-moi vous dire qu'il peut vous guérir et il vous a guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont été guéris. Mais
un seul de lépreux va retourner vers Jésus. Il tombe à pied devant Jésus et il lui rend grâce. Le Seigneur pose la question, mais les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Il dit oui, mais où sont-ils? Ils ne sont pas revenus. Et là, Jésus va lâcher quelque chose. Il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ici, il s'agit de la deuxième délivrance. C'est une délivrance cette fois-ci spirituelle. C'est que les 9 autres n'ont pas bénéficié. Ils ont juste bénéficié de la guérison physique, mais de la guérison spirituelle. Ce qui est plus important pour les conduire au salut, pour les conduire à Dieu, à l'éternité. Ils n'ont pas eu, sur les 10, une seule personne, un seul lépreux a eu, c'est celui qui était revenu. Il a reconnu le Seigneur, il a adoré le Seigneur et le Seigneur lui accorde le salut. Vous voyez, vous pouvez être sauvé, vous pouvez être guéri, vous pouvez bénéficier de quelque chose sur le plan matériel, santé, sur le plan émotionnel, sur tout ce que nous voyons dans ce monde. Mais si vous n'avez pas, bien-aimé dans le Seigneur, le salut éternel que Jésus nous accorde, eh bien, bien-aimé, vous irez en enfer. Beaucoup de gens ont été guéris, mais après leur guérison, ils iront quand même en enfer. Beaucoup de gens ont été délivrés, mais après leur délivrance, ils iront toujours en enfer. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu la première guérison, la première délivrance qui était la délivrance la plus importante. C'est passage nous parle de la délivrance physique des 10 lépreux, ensuite de la délivrance spirituelle de l'une d'entre elles qui est revenue à Jésus-Christ. Je vais vous relater encore l'autre aventure qui s'est passée dans Jean au chapitre 9, versets 1 à 12, 35 à 38. Écoute ce qui est dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Répondit l'homme qu'on appelle, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle aventure! Cet aveugle que tout le monde s'est moqué, tout le monde parlait mal. Cet aveugle bien-aimé dans le Seigneur va rencontrer Jésus. Jésus va lui oindre la boue qu'il avait fait avec sa salive. Et l'aveugle qui est parti se laver dans l'eau de Siloé qui veut dire envoyé. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il a recouvert sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de retour, les gens posent la question, c'est lui ou ce n'est pas lui. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu va opérer un miracle dans votre vie. Ça sera un signe de confusion pour beaucoup de gens. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Toi-même, tu vas dire, c'est toi. Les gens diront, ce n'est pas possible. Laisse-moi te dire que ton miracle arrive. Laisse-moi te dire que ta délivrance arrive. Quelles que soient les années de cette maladie, quelles que soient les années que cette chaîne t'a lié, quelles que soient les années que ce lien t'a tourmenté, quelles que soient les années de ta prison, le temps est arrivé où tu seras délivré. Et laisse-moi te dire que ta délivrance ne passera pas inaperçue parce que tout le monde verra la délivrance et donnera gloire à Dieu.
Je crois à un Dieu puissant et je crois que Dieu est capable de te délivrer, de t'affranchir. Je crois que ta délivrance est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de pleurer. C'est maintenant le temps où tu vas commencer à réfléchir, à entrer en action parce que la délivrance est déjà chez toi. Je parle à quelqu'un, tu reçois cette délivrance au nom puissant de Jésus. Cette délivrance est déjà chez toi. Mais lorsqu'on pose la question à cet homme, on dit, qui t'a fait? Il dit, je ne connais pas. Où est Jésus? Je ne connais pas. Je sais seulement cet homme s'appelle Jésus, mais je ne le connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne connaît même pas la personne qui lui a guéri. Vous voyez, mais ses yeux ont été guéris. Mais sur le plan spirituel, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et la Bible dit au verset 35, Jésus a appris qu'on l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ça, c'est Jésus qui parle à l'aveugle. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, cet homme ne connaissait même pas Jésus. Et le Seigneur lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais je ne connais même pas ce Fils de Dieu. Comment je vais croire en lui? Et Jésus lui dit, c'est moi. Et là, maintenant, il croit et il se prosterne devant lui. En ce moment, cet homme bénéficie au fait de quoi? Du salut. Il bénéficie de la délivrance la plus importante qui est la délivrance de son âme. Il bénéficie le salut. Il est transporté. Son éternité est assurée parce qu'il a connu, il a eu la vie éternelle. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que si, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas la délivrance spirituelle, la délivrance physique n'a pas si importante. Avant de commencer à chercher la délivrance église après église, rassurez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, que vous avez déjà la délivrance de votre âme, c'est-à-dire le salut. Et très souvent, beaucoup de gens qui se promènent église après église en train de chercher la délivrance de ceci ou de cela, quand vous regardez bien, ils n'ont pas encore même le salut. Ils ne sont pas vraiment encore convertis. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut d'abord que la conversion, que le salut entre pour faciliter maintenant la tâche à d'autres délivrances. Maintenant, allons-y au point 6, toujours dans notre premier chapitre. La délivrance, définition. Comment nous définissons la délivrance? Nous définissons la délivrance comme le fait de rendre ou de déclarer quelqu'un libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir, de ce qui rend esclave, de ce qui bloque. Voyez, c'est déclarer quelqu'un libre ou rendre quelqu'un libre de tout ce qui lui rend esclave, de tout ce qui lui bloquait, de tout ce qui lui faisait souffrir. La personne est devenue libre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours, avant la délivrance ne peut pas être après la délivrance. Si on vous a délivré et qu'il s'est passé rien n'a changé, c'est que la délivrance n'a pas marché. C'est qu'il n'y a pas eu la délivrance. Parce que la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque elle est faite, il doit y avoir un changement. Vous étiez séropositif, vous devenez séronégatif. C'est comme ça vous êtes délivré. Vous aviez la maladie des cancers, vous êtes libéré. Il n'y a plus de traces de cancer, vous êtes guéri. Vous étiez aveugle, vous êtes en train de voir. Vous êtes sourd, vous entendez. Vous êtes muet, vous parlez. Vous êtes stérile, vous donnez naissance, vous donnez des jumeaux. Je dis aux stériles, au nom de Jésus, reçois la puissance que le Seigneur touche tes seins et que tu produises des enfants au nom puissant de Jésus. Vous étiez célibataire, bien-aimé, vous mariez. C'est ça. Il n'y a pas une autre chose. Il n'y a pas de mesure intermédiaire, bien-aimé. Soit la délivrance a marché, soit ça n'a pas marché, bien-aimé dans le Seigneur. Soit vous êtes toujours dans l'esclavage, soit vous n'êtes pas dans l'esclavage. Si votre problème c'était, je ne sais pas moi, le chômage, eh bien, après la délivrance, il faut que vous travaillez. Si votre problème était les échecs, après la délivrance, il doit y avoir le succès. Il n'y a pas de demi-mesure, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de la vraie délivrance et je vais à ce que nous puissions tous comprendre que Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère bien. Et quand il délivre, tout le monde le constate.
La délivrance, c'est aussi le fait de décharger, d'affranchir, de relâcher, de guérir, de déconnecter et de rendre quelqu'un indépendant. Vous voyez, lorsqu'on parle de la délivrance, il faut que la personne soit déchargée. Il faut que la personne soit affranchie. Il faut que la personne soit relâchée. Il faut que la personne soit guérie. Il faut que la personne soit déconnectée de l'enfer, des systèmes diaboliques, de tous ces confréries. Il faut qu'il soit déconnecté. Il faut que la personne soit indépendant, tu dois retrouver son indépendance. C'est ça la délivrance. Si ce n'est pas ça, eh bien, bien aimé, c'est une autre chose. Ça, nous ne sommes pas dedans. Bien aimé, très souvent, pour que la personne soit délivrée, il faut détruire la prison. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Ces prisons doivent être détruites au nom de Jésus et la personne va sortir. Les liens doivent être, les jougs doivent être brisés. Vous voyez ceux qui ont des jougs, bien aimés, doivent être brisés. Les chaînes doivent être rompues. Il y a ceux qui ont des chaînes. Vous ne pouvez pas parler de la délivrance aussi longtemps que les chaînes soient là. Donc les chaînes doivent être rompues. Les liens doivent être coupés. Il faut que les liens soient coupés. Il faut enlever la peine, la souffrance ou la charge qui pèse sur la personne. Cette charge, cette souffrance, cette peine doit partir. Il faut annuler les pactes, les lois établies, les déclarations et les paroles des hommes prononcées contre vous. Tout ça doit être annulé dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Les pactes diaboliques doivent être annulés. Les lois établies doivent être annulées. Les déclarations et les paroles des hommes prononcées contre vous doivent être annulées. Il faut chasser des esprits méchants qui sont en train de rôder ou qui habitent dans la personne. Il faut chasser ces esprits-là. Et là, maintenant, on peut parler de la délivrance. Tant que ces esprits sont toujours là, bien aimés, il n'y a pas la délivrance. Il faut guérir la maladie ou la blessure intérieure de la personne. Tant que la maladie est là, il n'y a pas la délivrance. Tant que les blessures sont toujours là, la personne n'est pas délivrée. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas demi-mesure. Avant la délivrance ne peut jamais être égal à après la délivrance. Sinon, il n'y a pas la délivrance. C'est pour cela que je dis, il faut que quelque chose se passe dans votre vie. Vous voyez, la délivrance, c'est un engagement dans un combat spirituel. La délivrance, c'est un engagement dans un combat spirituel qui consiste à chasser les démons que Satan envoie pour maintenir dans la captivité les enfants de Dieu. Satan envoie des démons pour maintenir les enfants de Dieu captifs. Nous devons chasser ces démons. Et c'est ça la délivrance, cette confrontation. La délivrance, c'est une confrontation, c'est un combat. Les démons disent ça, c'est notre propriété, c'est notre demeure. Nous allons rester ici. Et nous venons par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre propriété. Vous n'allez pas demeurer ici, vous n'allez pas rester ici. Allez, quittez. Bien-aimés dans le Seigneur, ça crée un choc. Laisse-moi te dire que les esprits méchants qui habitent en toi là, ils vont partir au nom puissant de Jésus. Je commande à ces esprits, là où ils sont en train de m'écouter, de te lâcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Dans votre maison, ces esprits quittent au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, donc quand on parle de la délivrance, il faut chasser ces esprits. La délivrance est un combat qui vise à déloger Satan et ses œuvres ténébreuses dans la vie des enfants de Dieu qui l'ont laissé entrer suite au péché grave, non confessé, blessure intérieure, pratique des ténèbres, refus de pardonner, ainsi de suite. Vous voyez, ces démons, ces esprits, Satan est venu habiter, loger chez vous. Nous devons lui déloger. Déloger veut dire quoi? Faire partie quelqu'un de force. Il faut qu'il parte. On doit les faire partie des forces. C'est ça la délivrance. Nous devons lui déloger des forces dans votre vie. Peut-être il est entré parce que vous étiez dans l'imprudence, vous étiez dans l'ignorance, vous étiez dans la distraction, vous avez ouvert des portes, bien-aimés. Le temps est arrivé où le diable doit partir. Nous allons lui déloger. C'est pour cela qu'il y a cet enseignement pour vous préparer à déloger les puissances du diable dans votre vie. La délivrance est un domaine
inévitable pour un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a donné le plein pouvoir de chasser les démons. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance est un domaine inévitable. Jésus nous a donné la puissance nécessaire pour chasser les démons. Je ne peux pas accepter de voir mes bien-aimés être sous l'emprise de l'ennemi. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas accepter que cette sœur soit violée la nuit. Je ne peux pas accepter que cette sœur ne dorme plus la nuit parce qu'il y a des esprits qui viennent le menacer. Il y a ceci. Je ne peux pas accepter de voir quelqu'un qui travaille mais qui ne bénéficie pas de son travail. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui a étudié mais qui ne trouve jamais un travail qu'il faut. Je ne peux pas accepter une belle femme, une belle fille mais qui ne peut pas se marier. Je ne peux pas accepter une sœur qui ne peut pas donner naissance. Laisse-moi dire à quelqu'un, le temps est arrivé où les choses doivent changer. Le temps est arrivé où la vapeur doit être renversée. Le temps est arrivé pour que vous puissiez voir clair. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à souffrir. Dieu ne vous a pas envoyé sur ce monde pour souffrir. Laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu est que vous puissiez être une personne libre. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez, bien-aimés dans le Seigneur, pleurer chaque jour, être oppressé de vivre des choses impossible, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas possible. Et surtout, ce n'est pas à toi de porter le pacte, de porter des conséquences des choses que les autres ont fait dans leur vie et que toi, tu dois les porter. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez marquer une ligne de démarcation à partir de vous. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez. À partir de vous, il doit y avoir une ligne de démarcation. C'est-à-dire, c'est vous que le Seigneur a choisi pour arrêter le mal dans votre famille. C'est vous que le Seigneur a choisi pour arrêter le lien de la famille, les pactes qui ont été signés. C'est à partir de vous que les choses vont s'arrêter. Et je dis, Dieu vous a choisi. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a envoyé à être en contact avec cette parole, parce qu'il sait qu'à partir de vous, les choses vont changer. Et laisse-moi te déclarer que ces choses changent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez grandement bénis pour cette partie que nous avons vue aujourd'hui. Nous allons prier, nous recommander entre les mains du Seigneur et nous allons continuer demain. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui ont suivi cette vidéo. Je les recommande entre tes mains. Seigneur, provoque dans leur esprit quelque chose de puissant, afin que, oh mon Dieu, qu'ils soient révoltés contre les ténèbres, contre le monde occulte, contre toutes les puissances des ténèbres qui les ont liés. Que mes bien-aimés n'acceptent plus cette condition d'esclavage. Seigneur, au fur et à mesure nous avançons avec cet enseignement, je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, que les écailles tombent, que mes frères et sœurs prennent conscience que tu veux leur délivrer et que tu as prévu la délivrance pour eux. Qu'à partir d'eux que les choses changent. C'est eux qui sont considérés comme le point pour que tu traces une ligne de bénédiction pour leur vie, pour leur famille, pour leur quartier. Au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance de ces frères, je déclare la délivrance de ces sœurs, je déclare la délivrance dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, permets à ce que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis pour cette merveilleuse occasion. Nous allons continuer demain à 22 h dans votre chaîne Voici l'époux. Merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien spirituel, matériel, financier. Nous vous bénissons pour tout ce que vous faites pour que ce ministère aille de l'avant et surtout que l'évangile du Seigneur soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous bénis. Nous allons nous retrouver demain à 22 h pour continuer sur notre thème, la délivrance, diagnostic et remède. Bonne soirée chez vous.